Les magiciens, entre eux, aiment bien se dire qu'ils pratiquent le deuxième plus vieux métier du monde. Et c'est en partie vrai. On a d'ailleurs retrouvé, à l'intérieur des pyramides, des hiéroglyphes qui semblaient représenter des magiciens. Non pas des druides, ni même des sorciers, mais bel et bien des magiciens, comme dans le sens moderne du mot. Et lorsqu'on prend un instant pour penser à tout ça, il y a une question qui nous vient inévitablement à l'esprit. Pourquoi? Pourquoi, malgré toute l'évolution de nos sociétés, la magie est toujours restée présente? Quel est son rôle? Quelle est son utilité? Pourquoi, au fil des siècles, n'a-t-elle simplement pas disparu? Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Bernard et ce soir, ensemble, on va tenter de trouver une réponse à cette question à l'aide d'un petit tour de cartes. Pas avec celle que j'avais dans mes mains il y a un instant, plutôt celle que sur la table, juste ici, à ma gauche. Et on va également avoir besoin d'autre chose. D'une décision, d'une sélection faite par un des membres du public sélectionné au hasard. Et habituellement, pour prendre quelqu'un au hasard, je prends une balle en plastique et je la jette dans la foule. Et la personne qui l'attrape, c'est elle qui a le privilège de faire la sélection. Cependant, j'ai vite réalisé avec le temps que lancer une balle en plastique dans une foule, c'est pas le meilleur moyen de faire participer les gens. L'humain étant ce qu'il est, on fonctionne beaucoup mieux lorsqu'on stimule un peu notre circuit de récompense. Je me suis donc rendu au magasin pour me procurer un œuf en chocolat. Et vous l'aurez deviné, je vais le lancer et la personne qui l'attrape non seulement a le privilège de faire la sélection, mais peut aussi garder l'œuf en chocolat et le manger une fois hors de la salle dû au règlement. Ça vous convient? Ça vous convient? Génial. Donc, je lance l'œuf. Essayez de ne pas l'attraper trop fort. C'est quand même assez fragile, ces trucs-là. Donc, on y va. 1, 2, 3. Vous êtes prêts? Oh, non. C'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Oui? Peut-être? Non? La prochaine fois, je vais lancer des 20 $. Ça marche mieux, ça. Il est par terre, je crois, au pied. Oh! Mon Dieu! J'espère qu'il éclatera pas, puis ça va prendre plusieurs volontaires. Oui, excellent. Madame, vous appelez comment? Flavie, enchantée. Est-ce que tu es prête à prendre une décision qui va avoir des répercussions sur tout le reste du numéro? Oui, pas trop de pression? Non, excellent. Tu vas voir, c'est super simple. J'inviterai le caméraman à venir me rejoindre pour que vous puissiez voir sur les écrans, en fait, comme si vous étiez avec moi sur la scène. Une bonne main d'applaudissement quand même pour sa participation. Ça va prendre quelques secondes. Tu vas voir, Flavie, c'est super simple. Dans un instant, je vais prendre des cartes et je vais les déposer une par une sur la table. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est au moment où tu le sens vraiment à l'intérieur de toi, signale-moi que tu veux qu'on s'arrête. Et à ce moment-là, on va regarder la carte sur laquelle tu es arrêté et ça va être la carte qu'on va avoir sélectionnée. C'est bon? C'est génial. Donc, on y va. Et le public, vous pouvez remarquer que toutes les cartes sont différentes. Sont plus ou moins dans un ordre aléatoire. Je vais m'occuper de ça. Et voilà. Donc, ça devrait être mieux. Ouais. Ouais, bon. Ça sera pas long. Et voilà. Petit souci. Et voilà. OK. Bon, maintenant, ça devrait être correct. Ouais. Une dernière shot. Donc, Flavie, quand tu veux. Bon, ça, c'est vraiment étrange. Bon. Voilà. Cette fois-ci, ça devrait être la bonne. Et voilà! Donc, Flavie, quand tu veux. Ici, sur cette carte-ci. Tu aurais pu arrêter sur n'importe quelle carte, mais tu es arrêté sur cette carte-ci. On a passé toutes les cœurs avant, donc ça n'aurait pas pu être un cœur, mais bon, c'est quand même une carte choisie au hasard. Et cette carte-là, c'est le 10 de trèfle, qui s'est fait attendre pendant un petit bout de temps, mais bon, maintenant on l'a. Par contre, il y a un petit problème, parce que ce 10 de trèfle-là, il est un peu comme toutes les autres 10 de trèfle. On va juste régler le problème, ce ne sera pas bien long. Voilà. On arrache le coin de la carte, vous pouvez bel et bien voir. Gardez un œil aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas d'échange qui se fait. Et suivez bien le coin de la carte, parce que c'est à partir de maintenant que la magie commence. Parce que si on s'imagine un instant que le coin de la carte est comme de l'eau qu'on aurait oublié sur une roche au soleil,
Eh bien, croyez-le ou non, comme cette eau, le coin de la carte va s'évaporer jusqu'à la non-existence la plus complète. Mais bon, je me mets à votre place. Faire disparaître un tout petit coin de carte à plusieurs mètres de vous, c'est pas très, très impressionnant. Ça serait un peu gaspiller le potentiel de la salle. Non, on va se rendre plus loin parce que ce numéro-là, c'est pas un numéro de disparition. C'est un numéro de téléportation. Mais pour qu'un numéro de téléportation fonctionne, il faut que l'objet qui disparaisse réapparaisse à un endroit impossible. Pas sur le magicien, ni sur les objets qu'il utilise. Un endroit qu'il n'aurait jamais pu avoir accès. Vous savez ce que j'aime avec les œufs en chocolat? C'est qu'ils contiennent bien souvent des surprises. Flavie, t'as toujours l'œuf que je t'ai lancé? C'est le même que depuis le départ? Je te demanderais dès maintenant d'ouvrir l'œuf et de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, du chocolat! Ah, wow! Surprise! Dis-moi que c'est pas un casse-tête, s'il te plaît. C'est le coin d'une carte. Et quelle carte? Le 10 de trèfle. Attendez, ça pourrait être n'importe quel 10 de trèfle, mais il y a un seul 10 de trèfle dont le coin va coïncider avec la déchirure de la carte. Regardez bien, je ne fais pas d'échange ou quoi que ce soit. Flavie, est-ce que vous pouvez passer ceci à Flavie, qui se trouve juste ici, pour qu'elle vérifie qu'au moindre détail près, la déchirure de la carte coïncide avec celui du coin. Et s'il y a le moindre détail qui ne fonctionne pas, signale-le dès maintenant. C'est la même carte. Mesdames et messieurs, une téléportation. Merci. Je viens de faire la démonstration que la téléportation existe. Mais pourtant, qui ici ce soir va rentrer chez lui convaincu que c'est possible? Convaincu que c'est possible de téléporter des coins de cartes? Personne. Mais pourtant, c'est toujours ça la magie. Le magicien monte toujours triomphalement sur la scène et fait la démonstration que quelque chose d'impossible est possible. Et à la fin du numéro, personne n'en est jamais convaincu. La question revient alors, à quoi peut bien servir la magie? À quoi peut bien servir des démonstrations qui ne convainquent jamais personne? La première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est à rien. Ça doit servir à rien. Mais croire ça, ça serait se tromper. Parce que tout ça, c'est plus que la démonstration que la téléportation est possible. Lorsque le magicien monte sur la scène, il fait plus que démontrer que c'est possible de faire apparaître un lapin. Non, il dévoile l'existence de l'illusion de la vérité. Parce que cette illusion de la vérité est partout autour de nous. Hein? Et parfois, elle peut être très, très convaincante. On a tous des dogmes, des idées préconçues, des choses qu'on n'ose même plus remettre en doute, tellement on est convaincu de leur fondement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la valeur d'un ami, un choix de carrière, l'idée qu'acheter va nous rendre heureux, ou même la couleur d'un paquet de cartes, qui, véritablement, au départ, nous semblait très, très rouge, mais qui, sous un second coup d'œil, semble désormais beaucoup plus noir. Mesdames et messieurs, l'illusion de la vérité. Et s'il y a une seule chose que vous devriez vous souvenir de ce numéro et de tous les numéros de magie, en fait, c'est que la seule manière d'échapper à cette prison de fausseté qu'on se crée à soi-même, c'est de faire exactement ce qu'on a fait ensemble ce soir. Se poser des questions. Mesdames et messieurs, merci et bonne fin de soirée.